Il m'est venu une réflexion devant certaines fictions historiques. Je me suis dit que si notre société actuelle fait face à de nombreuses problématiques, c'est aussi parce qu'elle découle d'époques de l'histoire qui ont forgé et banalisé ces comportements et modes de pensée, disons, contestables. Et du coup, toutes ces fictions historiques remettent en scène ces banalisations. Par exemple, on y retrouve souvent les distinctions de genre classiques, hommes forts tournés vers la violence et femmes plus sédentaires et portées sur l'apparence. Ou bien une certaine xénophobie, voire une barbarisation de certains peuples. Et la présence de ces éléments est logique, puisqu'il s'agirait là de la réalité historique. Le problème, c'est que ces œuvres sont parfois perçues avant tout comme des histoires d'aventure. Et le public ne réfléchit pas forcément à toutes les représentations en arrière-plan qu'il va emmagasiner tout au long du récit. Car oui, même les choses qui sont clairement établies comme étant passées, elles nous influencent au présent. Alors, quel est l'intérêt de représenter une histoire 100% authentique dans la fiction ? Bon, déjà, ça permet de la rendre accessible au plus grand nombre, en donnant à voir sous une forme attrayante le résultat de travaux de recherche sur une époque donnée. Et beaucoup de gens adorent cette remise en scène du passé, aussi précise et véridique qu'elle puisse être. La reconstitution historique est même devenue le nom d'une discipline à part entière, qui se montre parfois plus juste que certains films à grand budget. Et du coup, je comprends qu'il soit délicat de modifier la réalité historique, car il peut être très important que les faits représentés soient minutieusement authentiques. Mais cette rigueur peut entraîner d'autres problématiques. J'ai pu discuter avec pas mal de comédiennes et comédiens sur des plateaux de tournage, et notamment des personnes racisées, qui en avaient marre d'être exclus de facto de certaines annonces de casting, notamment pour les films historiques. Et d'ailleurs, pour ces films-là, cette fois-ci, beaucoup de comédiennes exprimaient leur lassitude de toujours devoir porter les mêmes robes encombrantes, jalousant même certaines tenues portées par les hommes, en souhaitant pouvoir elles aussi profiter des nombreuses possibilités de costumes et donc de jeux offertes par les films d'époque. C'est comme si les discriminations d'une époque continuaient de faire leur petit chemin dans les tournages des films de cette époque, même des siècles après. Mais alors, que faire ? Comment créer de l'historique ? Bon, déjà, si dans nos critères se trouve la volonté de s'inspirer d'éléments historiques, mais sans forcément vouloir se tenir à la réalité exacte. Car on ne souhaite pas représenter un régressisme social, mais plutôt aller vers des valeurs d'inclusion, de diversité, d'égalité. Eh bien, tout d'abord, on peut pratiquer l'Uchronie. C'est-à-dire oser changer le cours de l'histoire, pour en dessiner une autre version. Outre la liberté créative que ça procure, ça permet aussi de re-questionner la période, la faire résonner avec notre époque actuelle, dans un discours plus moderne. Et pas réécrire l'histoire, mais en racontant un récit bien régressif dans un film sorti pourtant en 2018, mais bon, disons que les chansons sont cool. En exemple connu, pouvant s'apparenter à de l'Uchronie, il y a le fait de représenter des personnes racisées dans des sociétés où elles n'avaient pas leur place. Cette pratique a fait débat au nom du respect de l'authenticité. Mais ici, la modification de l'histoire est totalement assumée. L'aspect fictif est évident. Et en plus, ça permet aux interprètes d'accéder à des rôles dont on les privait jusqu'alors. C'est une réappropriation de l'histoire, Mais qui, selon moi, la respecte. car elle se fait par la fiction.
Une autre solution qui respecte les 3 mêmes critères, mais qui cette fois n'a pas de problème avec l'historicité, c'est le monde fictif. Oui, vu que le récit ne se passe même plus dans le monde réel, là on peut plus questionner la rigueur historique. Par contre, ces mondes s'inspirent avec joie de notre passé, mais en y racontant ce qu'ils veulent, quitte à y ajouter bien souvent de la magie, ce qu'on appelle le médiéval fantastique, ou fantasy. Mais bon, même détachée du carcan de la réalité historique, la fantasy n'évite pas toujours les discriminations. Et elle s'est surtout vue affublée au cours des dernières décennies d'une imagerie de corps sexualisée et uniformisée à outrance. Mais, heureusement, c'est en train de changer. Car beaucoup de personnes, et notamment des personnes queer, se sont réappropriées récemment la fantaisie en film, livre et bien sûr en jeu de rôle. Je suis envoyée par des oiseaux. Je répète. Karen is in her bedroom. There's posters of My Chemical Romance on the walls. Yes, I always knew I was special. Et cet engouement est plutôt logique en fait. Car si dans le monde réel, on ne se sent pas bien dans sa peau, ou jugé en permanence, dans un univers fictif, on peut être ce qu'on veut. Et donc, ce qu'on est vraiment. Avec la plus grande diversité des corps que l'on souhaite. Sans être jugé puisque les habitudes et modes de vie de ces sociétés fictives sont aussi différentes. Et j'espère qu'elles ont le pouvoir d'influencer notre bon vieux monde réel. Mais tout ça, c'est si l'on veut être libre avec l'histoire. Mais je comprends les passionnés qui apprécient l'authenticité d'une œuvre. Donc, si l'on change ce critère, comment éviter les représentations vues comme régressives ? Eh bien, en les transformant en propos. En gros, en faire une critique. Il y a plein d'œuvres qui dépeignent la vérité d'une époque, mais pour la remettre en cause, et nous faire réfléchir par exemple sur les luttes sociales gagnées aujourd'hui, et surtout sur celles toujours d'actualité. Elles ne nous montrent pas juste à voir des représentations problématiques, ces à côté certes régressifs, mais bon, on les met quand même parce que ça fait historique. Non, là, on s'arrête sur elles, on réfléchit à leur existence et aux problèmes que cela a amené. Mais si la critique, ça nous intéresse pas, et que l'on souhaite juste un bon vieux récit d'aventure, déjà, il existe les solutions évoquées précédemment. Mais si l'on doit garder le critère d'authenticité, eh bien, on peut parler d'autres angles de l'histoire. Parler de faits réels qui bouleversent les clichés établis. Car oui, par exemple, il y a eu des femmes guerrières, et ce sur tous les continents. Le Tigre des Neiges, par exemple, est un manga qui relate l'épopée d'une chef de guerre et évoque la mise en place d'une loi qui interdit aux femmes de gouverner, ce qui n'était pas le cas avant. De même qu'en France, au XVIIIe siècle, les femmes artisanes ou marchandes pouvaient très bien gérer leur argent toutes seules, avant que le Code de Napoléon oblige l'autorisation du mari. Le progrès social, et on le sait bien aujourd'hui, n'est pas toujours allé que de l'avant. Il y a eu des femmes d'affaires ou des femmes savantes tout au long de l'histoire. Et au même titre qu'aujourd'hui on dit qu'il y a très peu de créatrices, alors qu'il y en a plein mais elles sont juste moins mises en avant, dans le passé c'était pareil. Et d'autre part, non, les tribus scandinaves, perses ou même gauloises n'étaient pas des brutes, mais des peuples intelligents qui avaient développé de nombreux savoir-faire. Et non, il n'y a pas qu'une seule évolution, la préhistoire ne renferme pas qu'un seul mode de vie. Axons nos récits sur d'autres visions du passé, et peut-être que ça parlera alors plus à notre présent, car si l'on montre à des jeunes filles que les femmes ont fait des choses incroyables dans l'histoire, ça les inspirera sûrement plus que les femmes d'apparat ou servantes. Sinon, si aucune solution ne convient, dans tous les cas, il faut écrire en conscience. Car si la réalité historique est peu ragoûtante, il faut vraiment faire attention à ne pas la représenter sans réfléchir. Écrire sur le passé, oui, bien sûr, mais sans se retaper un retour en arrière en termes de représentation sous prétexte que c'est historique, et en balayant tous les progrès sociaux obtenus au fil des siècles.
Par exemple, si notre récit porte sur une figure du colonialisme et du patriarcat, critiquons ce héros sous son vrai jour plutôt que l'encenser dans ses mêmes valeurs rétrogrades en ayant juste arrondi les angles pour que ça passe et... Mais les chansons sont vraiment cool. Bon, je vais pas me flageller d'apprécier des œuvres historiques même si elles ne sont pas exemplaires. Mais espérons que ça change. Et comme toujours, regardons en conscience.